de Nostradamus. Bon, en France, on peut considérer le rap français comme de la musique noire. Hein, parce que, bon, voilà, on sait d'où ça vient, tu sais, aux États-Unis, romantique et tout ça. Pour moi, non. Ok. Pour moi, non. Et même ce débat-là, même aux States et tout, hein, alors, je comprends l'histoire qu'ils ont aux États-Unis et tout. L'histoire en France, elle est complètement différente. Elle est complètement différente, tu vois. T'as les Majas Kardec qui expliquaient, tu vois, c'est les Jack Lang, etc. Qui avaient mis le rap en avant et tout. NTM, ils existent parce que Rockin' Squat, tu vois, le fils de. Le frère de Vincent Grasset, Rockin' Squat, il a donné une démo. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que son implication dans les groupes les plus mythiques du rap français, c'est parce que un blanc, fils d'acteur, il a fait jouer ses relations et il a fait en sorte de faire des passes à des mecs comme ça, tu vois ce que je veux dire. NTM ou IAM NTM ou IAM, je sais plus. C'est IAM. C'est IAM. Non mais NTM aussi, parce que j'ai écouté Joey Stark qui racontait aussi que... Il tournait beaucoup avec NTM. Ouais, mais IAM aussi pareil. Ah ouais. IAM, la première mixtape de l'histoire du rap français, concept. C'est Rockin' Squat en fait qui l'a transmis aussi à une télé. En 89. Ouais, en 89. Mais tu vois, et j'oublierai... Moi, il y a un truc qu'il faut pas qu'on oublie, pardon. C'est un blanc qui a fini le Wu-Tang. Comment il s'appelle Steve Riskin. Tu vois ce que je veux dire? On peut dire tout ce qu'on veut. C'est un blanc qui a signé le Wu-Tang. Peut-être que d'autres les ont vus, les ont pas signés, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est des questions, franchement, pour les États-Unis, oui, je veux bien, un truc et tout. Mais non, en France, non. Ça, ces questions, elles n'ont même pas lieu d'être parce qu'en réalité, on a une construction différente. Autant c'est approprier le truc parce que mais en réalité, c'est une musique qui est vecteur à la base de revendications, mais tout le monde a des revendications. Tout le monde est oppresseur de quelqu'un et tout le monde est oppressé par quelqu'un, tu vois. Donc faut pas rentrer dans ces débats-là. Pour moi, c'est des débats stériles parce que pendant que tu te concentres sur des débats comme ça, tu te concentres pas sur ton business, sur comment être meilleur, comment faire de la meilleure musique, comment fidéliser ton public, comment voir déjà le troisième niveau de ta carrière. Tu vois ce que je veux dire? Adéax. Moi, j'avais envie de te dire que c'est super compliqué du fait que, dans un premier temps, est-ce qu'on peut parler de musique noire en France s'il n'y a pas d'industrie noire, en fait? Tout simplement. C'est tout. Bon les gars, bonne soirée. Merci. Conduisez prudemment, attachez vos ceintures, buvez de l'eau avant de dormir. Et bien fraîche. S'il vous plaît. En fait, en gros, moi, le truc, c'est ça. Il n'y a pas d'industrie noire. Donc, j'ai envie de te dire, si on devait transposer, je dirais et tout que musique urbaine, en fait, c'est juste ça, en fait. Et même ça, c'est un gros mot. Ouais, mais on transpose parce que, en gros, étant donné que, en fait, il n'y a pas d'industrie noire, il y a peut-être, en fait, tu vois, tout, une histoire, en fait, de minorité, et encore, tu vois. Je te dirais plus, en fait, une histoire de prolétaires, tu vois, donc de gens d'en bas, tu vois. Et donc, peut-être, donc, de ce fait-là, en fait, ça devient un truc urbain, tu vois. Et on peut peut-être parler, en fait, de trucs urbains. Mais musique noire, en fait, non, les mecs. Non, on n'est pas encore là, ici, là. On n'est pas encore là, ici. On n'est pas encore là. Du monde. Moi, je répondrais quand même que, quand on parlait des States et de la France, il y a des similitudes, comme je dis souvent, il y a des similitudes avec 10 ans d'écart. Comment est-ce que le mouvement Opera, et notamment le game, est arrivé aux States? C'est qu'à un moment donné, il y avait des revendications. Alors la différence, je reviens sur Adax, c'est qu'aux States, c'est très identité renois, parce qu'il y a une histoire particulière. Alors que nous, avec les rebeux, on a une histoire commune, colonisation, immigration et effectivement revendication. Les revendications aux States, c'était les civil rights, où effectivement les civil rights ont été repris par Martin Luther King et Malcolm X, Bernard. Quand ils se sont fait wet, les gens se sont fâchés, se sont vénères, il y a eu les Black Panthers. Les Black Panthers étaient devenus beaucoup trop incontrôlables. On les a éteints.
On les a remplacés par du fake. Et on a mis en place un autre mouvement qui était soi-disant revendicateur, le plan A, avec les bébés guillemets, etc. et tout. Et c'est comme ça après le truc a été remplacé. Tout comme en France, il y a eu l'immigration, il y a eu les mouvements, les premières émeutes, ce qu'on appelait la marche des beurs. Tout ceci, il y avait des vraies revendications, tout ceci a été éteint, a été remplacé par ce faux bail qui était SOS Racisme, avec les RM Désir et consorts. Et comme par hasard, tu parlais de Jack Land, il arrive en 1983 avec un peu rare où il fait un grand truc là avec Europe 1, etc. Et c'est l'année, et si on doit même parler de politique, c'est l'année du grand virage où le PS l'a fait à l'envers au peuple. Et pour leur faire oublier qu'il l'a remis à l'envers, notamment nous-mêmes les immigrés avec les MJC et toute la connerie là, ils nous lancent le mouvement européen. Donc on peut pas vraiment parler de musique noire comme tu dis parce qu'il n'y a pas d'industrie, mais c'est la même source, sauf que c'est pas aussi identifié. Ouais, et c'est pour ça en fait que je nuance le propos. Et que je prends des pincettes en disant que pour moi en fait ça peut pas exister parce que en fait c'est repris par des gens en fait qui ont utilisé entre guillemets et tout cette discipline pour revendiquer des choses. Mais il n'y a pas que les Renault en fait. Donc c'est pour ça qu'en fait ici on peut pas parler de tout simplement en fait. Tu vois. Mais là je suis d'accord avec le DJ Mestin, c'est que même au State, chacun a ses revendications, même les latinos ils ont leur, même à un moment donné les mondelés prolétaires, notamment du sud là. Les rednecks. Ouais, qui parlent comme ça là. Ils avaient leur bail aussi. Et je t'en même parler des natifs américains. Là aussi. Mais sauf que Renault c'est vraiment très identifié. Et en plus, ils ont vraiment fait une industrie, montagne, etc. et tout. Donc c'est ça qui fait vraiment une diff. Bah, leur diff aussi, en fait, en gros, c'est parce que eux, c'est leur base. Ils n'avaient que ça, en fait. Ouais, c'est ça. Ça a été en vérité leur sève ou bien je sais pas quoi, leur racine, ce qui a fait que, tu vois, ça les a tous consolidés. Donc c'est pour ça que ça a autant d'importance, tu vois. Et j'ai envie de te dire que non, nous... on sait encore d'où l'on vient, tu vois. On sait... Mais oui, mon gars, tu vois. Hein, on sait que si ça se passe mal, on peut faire Mais oui, mon gars. Hein. Ça reste à voir ça quand même. Mais... non, mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Ouais, tu sais, ta source, tu la connais encore. Ouais, c'est ça, bien sûr. Même si tu vas pas souvent, tu la connais encore. Ouais, après, on frappe le Lingala, tout ça, ouais, voilà, bien sûr. Donc voilà. La source est là. Donc voilà. Myriam. Non, ouais, je suis d'accord, surtout avec ce que Daxil a dit. C'est que je pense qu'ici, en fait... mais sur plein de propos, les Français aiment trop assimiler notre histoire à celle des États-Unis, alors qu'elle est complètement différente sur plein de points. Mais sur plein de débats sur les minorités, etc. Alors qu'ici, ça se jouerait plus par niveau de classe que de race, en fait. Parce qu'en réalité, ce serait être ingrat que de l'assimiler à une communauté, le rap en France en tout cas. Parce qu'il y a trop de personnes qui ont aidé dans IAM, dans NTM, dans Assassin, etc. Ça a toujours été super diversifié. Donc ouais, plus une musique de banlieue et de classe prolétaire que d'une race bien définie. Et ouais aussi, c'est pas du tout la même histoire en fait. C'est ça, là on est peut-être maximum 3e génération d'immigration. C'est pas... ça a rien à voir. Ouais. Ça a juste rien à voir en fait. Vous gardons. En vrai, tout a été dit, hein. Tout a été dit, hein. Tout a été dit. C'est pas une musique noire. Une musique noire, c'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. On n'a pas la même histoire. On n'a pas le même. On vit pas dans le même système. Un noir aux États-Unis, il n'est pas vu de la même manière qu'en France. Donc non. Et même au niveau de l'économie, quand on voyait la Motown, tout ça. C'était ceux qui dirigeaient les labels, les Gory Berdy, tout ça, c'était les Renois, en vérité. Donc, ouais, il n'y a pas d'industrie noire. Donc, il n'y a pas de musique noire, point. En France, c'est tout. La vraie question qu'on devrait se poser en réalité, tu vois, pendant que tu te poses ce genre de questions-là, tu fabriques pas d'industrie. Voilà. Après, en réalité, c'est de l'art. Tu vois, l'art, ça appartient à tout le monde. Si tu veux te l'approprier, approprie-le toi, tu vois ce que je veux dire. Wu-Tang, on leur a fait ce reproche-là. Ouais, vous vous appropriez la culture asiatique, chinoise, trucs. C'est leur délire. Mais eux, ils ont dit, on embrasse votre culture, vous devriez être contents que votre culture, elle est tellement puissante qu'elle arrive à nous toucher.
Bon, aujourd'hui, on devrait même pas se poser ce genre de questions. C'est bravo, tant mieux. Tout le monde fait du rap parce que c'est le truc le plus... C'est un art assez accessible, en tout cas. T'as pas besoin de faire des grandes écoles, t'as pas besoin d'être initié, même si moi je pense qu'il faut être initié un minimum, ne serait-ce pour comprendre les références. Mais c'est ouvert à tout le monde en réalité. Et c'est même beau que tout le monde puisse le faire d'une telle manière qu'aujourd'hui, on se pose, on sache limite même plus les origines. Parce que aujourd'hui, par exemple, si on prend le jazz, qui est à la base une musique vraie noire, née suite à l'esclavage, etc., etc. Bon, bref. Tu vois dans un concert de jazz aujourd'hui, les Renois, tu vas les compter sur les doigts de la main. Tu vas les compter ou les compter? Tu vas compter ceux qui sont dans le public et tu vas compter ceux qui sont en train de jouer. Ouais. Non, mais, et encore, les Diana Krall, etc., tu vois ce que je veux dire, c'est des plus grands artistes de jazz. Ils sont pas noirs. Hein. Enfin, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il n'y a plus de question de... Reza, je sais pas s'il parle pas mieux japonais que... Tu vois ce que je veux dire? Attention, un petit bémol, c'est que tu dis, c'est pas faux, mais sauf quand tu oublies de dire d'où vient la source. Ça, c'est de l'appropriation culturelle que dénoncent les Kenry, etc. Quand on te dit Kim Kardashian, elle a inventé un nouveau truc, alors qu'elle a fait des tresses collées, tu dis mais... Là, ça c'est dangereux. Elle a fait des notes collées. Ça c'est dangereux. Non, mais en fait, franchement, sur ce coup-là, ils avaient abusé parce que... Ah non, mais Alicia Keys, sur toutes les pochettes, elle avait des tresses collées. Tu vois? Comment ça, vous avez attendu que Kim Alpha, c'est les trucs que vous dites qu'elle a inventé? Ils ont appelé ça du blackfishing. Donc elle a pris sa canne à pêche. Elle a récupéré les trucs. Mais non, laisse tomber. Mais effectivement, ouais, il y a une origine et tout. Mais après, aujourd'hui, c'est complètement... complètement développé, c'est complètement universel, j'ai envie de te dire. Il y a du rap dans toutes les langues, dans tous les trucs. Tu vas en Ouzbékistan, il y a un rappeur ouzbek. Mais c'est fou quand même, quand tu penses. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf. On devrait célébrer ça. On est dans tous les pans de la société. Nicolas Sarkozy, on l'appelait président Bling Bling. Bling Bling, c'est Lil Wayne qui a inventé ça. On a des publicités de voitures, ils mettent le son de Dead Prez, hip-hop. C'est un truc de fou. Pour vendre des voitures. Et c'est pas du mainstream, hein, pour le coup. Ah ça Dead Prez, c'est sérieux. On est partout. Mais tu vois, toutes ces questions-là, pour moi, toutes ces mais questions-là... le meilleur coup, c'est quoi? C'est Bosch. Like a Bosch. Ils ont pris le son de Slim Tug, Like a Boss. Ils ont mis Like a Bosch. Ils ont fait une publicité avec ça. Les mecs. Non, on est Peut-être qu'ils partout. vont manger grâce à ça. On est partout. Mais tu vois, pendant qu'on se pose ces genres de questions-là, il y en a qui ont très bien compris. Ils ont compris. Allez-y, continuez avec ces questions-là. Nous, on avance. Et tu regardes dans les bureaux, dans des maisons disques et tout. Ah, c'est ça. Hein. Voilà. On voit la réalité. Hein. Parce que les gars, ils sont en train de se poser des questions de oui, mais est-ce que... Mais, gars, travaillez. C'est tout. Travaillez, essayez d'améliorer, essayez de créer une économie. Il y a des places à prendre. Vous voulez que la place de devant, là. Devant. Mais le mec qui mange, c'est celui qui est là-bas, derrière. Et vous êtes même pas au courant. Oui. Don't know. Mais bon. C'est ça, hein, c'est... Le Flexta. Alex, Le Flexta est bon. Non, Hein. mais non, on est passionné. Parfait de culture. Le Flexta est bon. Hein. Le Flexta est bon. Hein. le DJ. Go DJ. DJ Flexstar, c'est mon DJ. Ça fait des trucs à l'époque. Le maître de cérémonie. Non, c'est ça. Mais bon, on va terminer. Bon, voilà, et les actualités, hein, vous savez comment ça se passe. Hein. Donc, il y a Booba qui taquine un peu Ninho et tout ça. Bon, voilà, Ninho, faut dire, hein, il fait partie des 5 majeurs hein, du rap-jeu, hein, ce temps-ci. Hein, faut pas se mentir. Hein. Ouais. Donc, voilà, et lui, pour plaisanter, et, voilà, et il envoyait des messages à Maes. Hein, ils ont déjà fait des sons ensemble et tout ça, tu vois. Et Booba a pris ça au sérieux, hein. Quand Ninho a dit oui, bon, bientôt c'est mon album, ça sera le meilleur album de tous les temps. Bah, Booba, ça, tu connais hein, ton type, hein, ça n'a pas plu, tout ça. Ça va piquer. Hein. Ça va piquer, bon, faut qu'on fasse un son et tout ça, et on verra qui est le boss. Et la question est celle-ci, est-ce que Booba peut rivaliser avec Ninho?